En ce qui concerne le secteur maritime, nous on assiste à une croissance. On a eu évidemment une chute des flux en 2011, c'était lié à la crise politico-militaire. Et après on a une reprise importante des échanges en 2012 et qui continue à progresser en 2013, qui continue à progresser aussi pour 2014, avec des progressions qui sont de l'ordre de 7 à 8%. On accompagne la croissance et on accompagne des indicateurs macroéconomiques qui sont particulièrement bons. Les travaux d'aménagement du port autonome d'Abidjan permettront d'être concurrentiels par rapport aux autres ports de la région. Il a été jusque-là le 3e port en Afrique de l'Ouest. La concurrence au niveau des terminaux, en particulier des terminaux containers, qui vont permettre d'accueillir des navires à fort tirant d'eau, donc à forte capacité, va venir concurrencer sérieusement le port d'Abidjan, mais qui va commencer effectivement ses travaux à partir fin du 2e semestre 2014, on espère, avec des travaux de creusement du canal, d'élargissement du canal, d'aménagement du terminal container numéro 2. Donc ça va permettre d'accroître les capacités du port. Et c'est ce qui manque un peu. Donc je dirais que pour l'instant, on souffre un peu du manque d'investissement lié essentiellement à la crise politico-militaire. Mais là, il y a un certain nombre de projets qui vont permettre de compenser, de rattraper très rapidement ces retards. CMA CGM est le 3e transporteur mondial maritime, après Maersk et MSC. Au niveau de l'Afrique, c'est une entreprise qui est extrêmement dynamique, parce que depuis 1978, donc sa création, on a assisté à une progression relativement importante avec des éléments clés sous le lead de M. Jacques Sadé, son président-directeur général, qui a une vision importante, d'abord en se tournant très rapidement vers la Chine, puisqu'on a escalé la première fois en 86 en Chine, on a poursuivi après en 92 en ouvrant la première agence, et puis en rachetant un certain nombre de compagnies, de 96 jusqu'à 2006, compagnies maritimes, dans une politique de niche. Et Delma, ça fait partie de ces compagnies, ce qui fait que maintenant le groupe possède des compagnies phares dans chacune des grandes régions du monde. C'est CNC en Chine, c'est ANL en Australie, c'est Delmas bien sûr en Côte d'Ivoire, c'est USL aux États-Unis et c'est McAndrews pour l'Europe du Nord. Le groupe, c'est aussi, on a tendance à l'oublier, c'est aussi un certain nombre de filiales qui sont dédiées à l'exploitation des terminaux portuaires. On exploite 23 terminaux portuaires à travers le monde, dont un d'ailleurs à Abidjan, à 25%, le terminal roulier d'Abidjan, qu'on exploite avec 3 autres partenaires. C'est aussi l'exploitation de ports secs. Nous gérons le plus grand port sec du monde, à Duisbourg en Allemagne, et avec nos différentes filiales, comme Green Modal, qui s'occupent de tout ce qui est logistique intégrée. Sachant que la volonté, si vous voulez, du client, c'est d'avoir un service qui va de porte à porte, que son container prenne une barge, un train, un bateau par la suite pour être livré, pour repartir sur un camion. Je dirais, tous ces détails, ça l'intéresse peu. Je pense que c'est la tendance naturelle et c'est l'évolution vers laquelle on essaye de tendre. Donc c'est ce que nous faisons en Europe, c'est ce qu'on fait en Amérique du Nord, c'est ce qu'on fait aussi en Chine, et c'est ce qu'on implante maintenant. En Afrique. C'est ce qu'on fait ici, par le biais ce qu'on appelle le BL Direct, qui nous permet de livrer directement et de considérer Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso au Burkina Faso directement comme un port. Et donc de livrer par le biais du rail ou par le biais de la route des containers directement à notre clientèle.